Bonjour, nous allons ensemble dérouler le cycle complet de la gestion d'un déplacement en commençant par la préparation de l'ordre de mission. Le collaborateur se connecte à la plateforme web de gestion des déplacements et notes de frais. Il s'identifie et est dirigé vers son espace personnel. Il utilise les raccourcis de la barre de tâches pour créer sa DD Resa. Dans ce nouveau document, ce nouvel ordre de mission, il renseigne les champs obligatoires dans l'entête, les dates de la mission, le nom de la mission et un champ commentaire. Il peut aussi renseigner des analytiques si nécessaire. Il crée les prestations pour son déplacement, ici un avion et un hôtel. Il indique les villes et heures de départ et d'arrivée. Pour l'avion et pour l'hôtel. Il peut aussi joindre des documents justificatifs à sa mission. Une fois sa demande terminée, il soumet son document à validation. Les règles de la société du collaborateur lui recommandent de réserver lui-même son voyage, ce qu'il va faire. La solution le dirige automatiquement dans l'outil de réservation en ligne. Son itinéraire est matérialisé. Le collaborateur accède aux résultats de sa demande en commençant par les moyens de transport. Il peut visualiser les vols et le train. Ici, il va se concentrer sur les vols Air France. Il pourra aussi ajuster à sa convenance les horaires du résultat. Il sélectionne la prestation qui lui convient au niveau horaire, lieu de départ, aéroport de départ. Vérifie qu'elle est bien conforme à sa politique de remboursement, voyage de sa société. Il vérifie aussi qu'il a droit à un bagage en soute et réserve la prestation. Un petit rappel sur le fait qu'il a un billet non remboursable et le collaborateur continue. L'outil le dirige automatiquement vers la sélection des hôtels. Il va modifier sa recherche pour trouver un hôtel proche du lieu de sa formation. Les trie par distance. Choisira celui qui lui convient. Sélectionnera les prix. Vérifiera les conditions d'annulation et réservera. Un itinéraire est automatiquement créé. Les prestations sont réservées après confirmation de l'itinéraire
par l'utilisateur. L'ordre de mission initial est automatiquement mis à jour par la réservation effectuée dans l'outil de réservation en ligne. La mise à jour concerne à la fois le montant et la date limite d'approbation de l'ordre de mission. Le collaborateur soumet son document. Le valideur reçoit une notification web et mobile. Dans notre cas, la validation se fera sur l'application mobile. Le valideur, en recevant la notification, se positionne sur cette notification et sera dirigé automatiquement dans son application mobile. Il pourra accéder à l'ordre de mission du collaborateur et vérifier les prestations réservées, approuver ou rejeter l'ordre de mission. En approuvant l'ordre de mission, l'outil va créer automatiquement une notification pour le collaborateur. Avant son départ, le collaborateur décide de passer à son entreprise et va initialiser sa note de frais à partir de son ordre de mission. Il va créer un frais kilométrique de chez lui via le bureau de Montreuil vers l'aéroport. Ce calcul va se faire via le calculateur Google Maps de la solution. Le collaborateur saisit son adresse à son domicile et sera dirigé automatiquement sur la carte sur un point de référence qui est son bureau, qu'il va sélectionner pour établir le kilométrage. Il saisit ensuite sa destination, l'aéroport Orly. L'outil va calculer automatiquement le kilométrage. Le collaborateur sélectionne le kilométrage et le rapporte automatiquement dans la note de frais. En attendant son avion, il dématérialise le justificatif de son déjeuner pris à l'aéroport avec l'application mobile. Il scanne le justificatif du déjeuner. L'application créera automatiquement la ligne de frais correspondante. Arrivé à l'hôtel, le collaborateur fera de même avec son justificatif taxi. De retour à la maison, le collaborateur finalise sa note de frais en créant les indemnités kilométriques de l'aéroport à son domicile à partir de l'application mobile. Il modifie les types de frais en fonction des besoins, le petit déjeuner en déjeuner, le transport en commun en taxi.
Des alertes non bloquantes apparaissent sur les frais. Le fournisseur est nécessaire, mais non bloquant. Le collaborateur sélectionne les types de frais et les déplace dans la note de frais créée avant son départ. La politique de remboursement opère un contrôle automatique. Il n'y a pas d'anomalie bloquante. Le collaborateur peut soumettre sa note de frais. Le valideur recevra une notification d'une note de frais en attente de validation.